Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, sahaftourkoum à tous ceux qui ont jeûné en cette veille de Eid, qu'Allah accepte ce jeûne, qu'Allah nous pardonne à tous nos péchés. Une fois que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais aujourd'hui, désormais, à partir de maintenant, l'équipe d'Algérie est interdite de jouer à Alger. La FAF de Walid Sadi a pris cette décision et ils sont en train de réfléchir à jouer à Oran ou à Annaba ou à Constantine, mais en tout cas, Baraki, c'est fini. Douera, quand ça sera fini, on n'y jouera pas. Le 5 juillet, c'est fini. Walid Sadi ne serait pas content des supporters de l'équipe d'Algérie qui se sont rendus à Baraki et qui ont supporté l'équipe contre la Guinée. Donc on va revenir sur cette décision. On va voir que finalement, c'est une décision qui montre que la FAF n'est pas du tout sereine et par rapport à justement l'avenir de la sélection, par rapport à Petkovic, par rapport au jeu, etc. Et qui craignent justement que le public devienne de plus en plus conscient, peut-être, conscient des problèmes. Et ils essayent donc de le museler en pensant qu'à Constantine, à Annaba ou à Oran, les supporters seront plus cléments avec l'équipe d'Algérie. Parce que c'est vrai que le public algérois, déjà, est très connaisseur du football, on va pas se mentir. Et c'est un public qui est connu notamment avec le 5 juillet, le tribunal. Et selon la FAF, entre guillemets, ce qu'ils pensent, c'est qu'ils auraient contaminé Baraki, etc. Et entre guillemets, hein, ce que je dis, hein, parce qu'ils sont pas contents de comment ils supportent l'Algérie et tout. Mais si vous jouez mal, le public algérien ne va pas accepter que à domicile, ils payent une place, ils viennent voir leur équipe nationale et que l'équipe rend un rendu justement médiocre. Donc on va analyser ça, on va voir où est le véritable problème dans tout ça et est-ce qu'il y a une solution à ça, etc. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, est-ce que la FAF est en tort, est-ce que les supporters sont en tort, etc., etc. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me donner votre avis sur justement cette décision. Est-ce que pour vous c'est une bonne décision, est-ce que c'est une décision stupide, pour quelles raisons ils la prennent, est-ce que c'est une raison qui est noble ou est-ce qu'ils se cachent et qu'ils ont peur des critiques, etc. Bon, ça, chacun son avis. Une fois que ça c'est dit, on rentre dans le vif du sujet justement pour parler déjà de l'ombre de Belmadi qui plane, qu'on le veuille ou non, sur le football algérien. Aujourd'hui, Belmadi, il s'est passé ce qui s'est passé. D'accord? Il y a eu les victoires, il y a eu les échecs qui s'est passé. De quelle manière, ça, chaque supporter en a conscience ou non, ou essaye de faire comme s'il n'y avait rien eu, etc. Bon, ça peut importe libre à chacun, mais une chose est sûre, Belmadi a marqué les supporters algériens. On a vu que face à la Guinée, et c'est certainement ce qui a déplu à Walid Sadi et à la FAF, mais notamment à Walid Sadi, c'est que dès le début, le nom de Belmadi, de Mahrez, a résonné dans le stade. Il y avait des chants pour Belmadi, il y avait des chants pour Mahrez. Parce que une grande partie des supporters algériens n'acceptent pas, et en tout cas ont conscience, ou en tout cas ont le ressenti, que ils ont fait une hagara à Belmadi et à Mahrez sur cette venue de Petkovic. D'accord? C'est un ressenti. Est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux? Peu importe. Une chose est sûre, c'est une bonne partie des supporters sont toujours derrière Belmadi. Pourquoi? Est-ce que c'est un peu, entre guillemets, comment dire, le syndrome de Stockholm? Entre guillemets, bon, les gens n'ont pas conscience de l'échec. Les gens, quand ils étaient là, il y a certains des supporters qui voulaient s'en prendre aux joueurs, à Belmadi, à la CAN 2000, à la CAN en Côte d'Ivoire, etc., à la sortie face à la Mauritanie. Est-ce que les gens oublient? Est-ce que les gens ont conscience que ce qui s'est passé, c'est plutôt des magouilles de l'intérieur, etc. Peu importe. Une chose est sûre, c'est que l'ombre de Belmadi plane toujours. Il y a des supporters qui sont encore à fond derrière Belmadi, qui estiment qu'il a subi une hagra, qu'il n'a pas été protégé, ceci, cela. Moi, mon avis, il est clair, hein. Belmadi a fait des erreurs sportives, ça il n'y a pas nié, mais par contre, il n'a pas été protégé par la fédération et il y a eu clairement des magouilles de l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'il doit revenir ou pas? Je pense que non. Pour moi, c'est une page qui est terminée, mais il ne faut pas lui enlever ce qu'il a fait, même s'il a fait beaucoup de fautes. Il a fait aussi beaucoup de bien et je ne suis pas sûr que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura toujours un coach qui nous aura ramené une étoile. Parce que moi, aujourd'hui, je signe tout de suite pour qu'on prenne un nouveau coach et que sur ces 5 ans, on se fasse éliminer de 2 cannes, même d'une Coupe du Monde aller, mais qu'on gagne une prochaine canne.
je signe tout de suite parce que les cannes, c'est difficile à avoir. D'accord? Et ce qu'il a fait Belmadi, c'était pas rien. Et ensuite, tout ce qui s'est passé, il a eu des échecs, mais on a échoué surtout. Je le dis, je le redis, en tout cas, moi, c'est mon avis, parce que de l'intérieur, ça n'allait pas. Et ils ont voulu qu'il échoue. Ils ont voulu qu'il échoue, on le sait pertinemment. Mais bon, là n'est pas le sujet. D'accord? Il y a des supporters qui sont pas du tout favoris de Belmadi, pas fans de Belmadi, qui sont très contents qu'ils sont partis, et ils ont le droit, c'est leur avis. Le problème, c'est la FAF ne peut pas museler les supporters. La FAF ne peut pas museler les supporters. D'accord? Si les supporters ne sont pas contents du rendu ou qu'ils estiment que le travail qui est fait est médiocre, qu'on fonce dans un mur, etc., ils te le diront. Et je pense que les Algériens sont assez connaisseurs du football pour que même à Anneba, à Constantine ou à Oran, si l'équipe d'Algérie n'est pas à la hauteur, que Petkovic n'est pas à la hauteur, que Walid Sadi n'est pas à la hauteur, le public algérien le lui rappelleront dans les stades avec des chants adéquats, tout simplement. Une fois que ça c'est dit, on va passer justement à pourquoi tout ça. Pourquoi on en est arrivé là où, entre guillemets, la FAF ne serait pas content des supporters, etc., etc. Eh bien, c'est le choix de Petkovic déjà. Est-ce que si un renard serait venu, par exemple, je dis n'importe quoi, ou quelqu'un qui est connu dans le football africain, qui a un style de jeu, qui offre un match exceptionnel dès les débuts, que face à la Guinée, on gagne sur un score de 3-1 avec du jeu, des buts intéressants, etc. Est-ce que le public aurait chanté ça? Est-ce qu'ils n'auraient pas tout de suite tourné la page de Belmadi Mahrez? Ils auraient dit, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est pas grave, maintenant on avance. Non, le public algérien aurait peut-être, oui, enfin, pardon, oui, ils auraient peut-être justement été dans cette optique-là. Mais aujourd'hui, avec Petkovic, il y a une bonne partie des supporters algériens, et moi je le vois sur les commentaires YouTube, je le vois sur les réseaux sociaux, quand je fais des sondages, des sites, je les vois sur les autres pages, des autres chaînes, etc. De manière générale, etc. Il y a plus de 50% de la population, et je dirais même plus de 80% de la population, voire même quasi 90%, il n'y a personne qui parlait de Petkovic une fois que Belmadi était parti. Je ne sais pas d'où Sadi l'a sorti de son chapeau, d'accord? Mais une chose est sûre, personne ne parlait de lui et sa nomination n'a pas du tout fait l'unanimité. Au contraire, la plupart des gens sont très sceptiques déjà dès le début, dès son premier match. Avant son premier match, d'accord? Et là, au bout de 4 matchs, il y a pour moi quasi 70-80% de la population, des supporters algériens qui disent que ce n'est pas du tout un bon choix et que ce coach ne nous apportera rien. Et ça, c'est la réalité. Et Walid Sadi n'y échappera pas. Il a essayé de faire croire qu'on était revenu, que le coach était revenu face à l'Ouganda, ceci, cela, mais les supporters ne sont pas dupes. Pas dupes. Et chaque match sera pour ce coach-là, Petkovic, une épreuve. Parce que les supporters algériens ne vont pas patienter longtemps. On sort de beaucoup trop d'échecs, d'accord? Là, l'arbitre est favorable à l'autre côté, très clairement, on va pas se mentir. Donc, Walid Sadi devra assumer pleinement ses choix. Changer de stade, ceci, ça montre juste que tu as peur. Ça montre juste que tu as peur de l'avis des supporters, mais malheureusement, comme j'ai dit, tu n'y échapperas pas. Dès le mois de septembre, on a des matchs qui nous attendent. Ensuite, ça faudra attendre l'année prochaine pour les matchs de Coupe du Monde, etc. Mais quoi qu'il arrive, les résultats doivent être là. La montée en puissance doit être là, parce que sinon, on fonce dans un mur. Et Walid Sadi sait très bien qu'il ne peut pas limoger Petkovic. Peu importe le rendu, on ira à la Coupe du Monde 2026 avec ce coach-là. C'est quasi certain à 95%. Parce que si Walid Sadi signe la fin de Petkovic, il signe sa propre fin avec une erreur monumentale, avec un coach qui est payé plus de 100 000 euros en Algérie alors qu'il n'a aucun palmarès en Afrique ou en Algérie. Aucun palmarès, c'est du jamais vu. Belmadi, quand il est venu en Algérie, il était à 60K. Et pourtant, c'est un ancien joueur de la sélection, il connaît le contexte algérien, il a déjà battu l'équipe d'Algérie quand on était sous Gourcuff avec l'équipe du Qatar, etc. Donc il y avait un certain truc, il était à 60K et c'était un très bon salaire déjà. C'était déjà un très très bon salaire. Ensuite, il a été monté énormément, certes un salaire astronomique, quasi 200K, je dirais c'était plutôt 170K, 60K, mais c'était mérité parce qu'il avait gagné une CAN. Donc forcément, c'est mérité. Mais là, Petkovic, on a 110K ou 120K.
Le mois, il y a zéro palmarès. Walid Sadi ne pourra jamais le limoger parce qu'il avoue une grave erreur. Les caisses de la FAF sont déjà très négatives, en tout cas pas bonnes du tout. Donc le virer, aller au TAS, lui payer des indemnités, ça serait catastrophique et les gens en haut pourraient licencier Walid Sadi. Donc clairement, il ne le fera pas. Pour conclure. Décision pour moi stupide. Décision stupide. Il faut accepter la critique. Changer de stade ne changera rien, je pense, au problème. Peut-être un peu, parce que les supporters algérois, c'est vrai, voilà, ils sont chauds. On va pas se mentir. Notamment le 5 juillet, le tribunal, etc. C'est connu et je pense que les mêmes supporters qui allaient au tribunal vont aussi à Baraki. Donc ça, c'est clair. Maintenant, voilà. Pour moi, les supporters algériens seront au rendez-vous si l'équipe d'Algérie joue bien. Petkovic nous sort des bons matchs, l'équipe nationale sort des bons matchs, les supporters seront derrière leur équipe nationale. Quoi qu'il arrive, ils féliciteront, ils ne vont pas trouver des trucs à dire s'il n'y a rien à dire et que c'est positif. Mais si on continue à jouer mal, à sortir des matchs catastrophiques ou à se sauver de peu de graves défaites qui peuvent nous éliminer de certaines compétitions, etc., le public, qu'il soit à Constantine, à Annaba, à Oran, sera au rendez-vous pour critiquer ce qui ne va pas dans le football algérien. Et n'oublions pas que les supporters, c'est eux les premiers concernés, c'est eux qui supportent les défaites moralement, etc. Il n'y a pas de gros salaires, c'est pas des millionnaires, c'est pas des voilà. Donc les supporters, c'est toujours la base d'une équipe nationale. C'est toujours la base. Ils seront là avant les joueurs, avant les coachs, après les joueurs, après les coachs. Donc voilà, c'était tout pour cette info. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Salam l'équipe, on se retrouvera peut-être demain ou sinon après-demain. Voilà, passez une bonne fête d'avance en famille, etc. Salam l'équipe.